Depuis 1995, 1000 Pokémon ont été créés. Mais moi, je vais vous faire seulement un classement de 10 meilleurs Pokémon. Sur quoi je me suis basé pour faire ce classement? C'est très simple, il y a 3 points. Premier point, pas de Pokémon légendaires ou semi-légendaires. Je trouve que mettre un Pokémon légendaire dans ce classement, c'est un peu de la triche. Parce qu'il y en aurait beaucoup qui mériteraient d'être dans mon classement. Au hasard, je pourrais mettre Demeteros Avatar, Groudon, Yveltal, Giratina. J'ai préféré me passer de ces Pokémon. Peut-être qu'on fera un classement des meilleurs Pokémon légendaires, qui sait. Le deuxième point, c'est qu'on va se baser strictement sur le design et sur le lore des Pokémon. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est aussi important d'avoir un bon design, mais il faut que ce design soit expliqué et soit intéressant. Si il n'a aucun lien avec sa description ou aucun lien avec une inspiration quelconque, je ne vois absolument pas l'intérêt. Et le troisième point, c'est que c'est purement subjectif. C'est mon classement et il ne représente que mon intérêt et que ce que je pense. Évidemment, chacun a le droit d'avoir ses Pokémon préférés et vous pouvez totalement me les partager. Sur ce, c'est parti pour mon top 10. On commence dans le puissant, on commence dans le brutal avec Rexilius. Rexilius est un Pokémon de la 6ème génération, apparu dans Kalos. Clairement, Rexilius, c'est la brutalité au sens propre du terme. C'est un T-Rex, tout simplement. En tout cas, l'inspiration d'un T-Rex. Ce que j'aime avec ce Pokémon, c'est qu'il est simple dans sa conception et simple dans l'exécution. On pouvait difficilement louper un T-Rex. Moi, je me rappelle quand j'ai joué à New Pokémon Snap et que je l'ai vu débarquer, j'avoue, c'est quand même impressionnant. Il faut se rappeler que ce Pokémon est quand même capable de réduire une voiture en miettes d'un seul coup de mâchoire. On continue avec probablement le Pokémon le plus noble de ce top 10, Arcanin. Un Pokémon de la première génération. Son aboiement est tout simplement majestueux, on ne peut que se prosterner à ses pieds après l'avoir entendu. C'est difficile de faire plus noble que cela. Arcanin semble être inspiré des Komainu, qui sont eux-mêmes inspirés de la figure des lions gardiens chinois. Donc, une inspiration qui est fière et loyale, gardant une entrée. Je me rappelle quand j'étais gamin, quand je jouais à Pokémon Rouge et Cristal, il y avait des catégories de Pokémon qui m'inspiraient le respect. Il y avait évidemment le Léviator rouge du lac Colère, mais il y avait également Arcanin. Tellement de noblesse et de majesté, tellement de respect. Et aujourd'hui encore, il est viable compétitivement parlant. C'est juste incroyable et ce Pokémon est vraiment une figure exceptionnelle de la licence. Probablement le Pokémon le plus beau en termes purement esthétiques, Fenard d'Alola. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les formes régionales dans Pokémon, mais moi je ne comprends pas ça. Tout simplement parce que dans la nature, dans la réalité, si on parle du principe que Pokémon est inspiré de faits réels et de la réalité, de notre monde réel, des formes régionales, il y en a plein. Il y a plusieurs espèces de fourmis, il y a plusieurs espèces de lions, il y a plusieurs espèces d'éléphants. Donc ça ne paraît pas incohérent d'avoir plusieurs espèces de Fenard dans Pokémon. Fenard est un Pokémon de la première génération, de base de type feu, et sa forme d'Alola est de type glace et fée. Et c'est un Pokémon qui est juste magnifique. Que ce soit dans sa forme normale ou dans sa forme shiny, il est juste extraordinairement beau. Son lore est plutôt bien amené, à partir du moment où il n'y a pas de volcan actif dans la région d'Alola, on peut partir du principe que c'est une montagne gelée et que du coup ils ont acquis le type glace. L'inspiration de Fenard est bien évidemment celle de la légende du folklore asiatique du renard à 9 queues. Fenard est donc une réussite, non seulement pour son design très épuré, mais pourtant avec beaucoup de détails, notamment au niveau de sa queue. Également son lore qui est simple et efficace et son inspiration, bien évidemment qu'on connaît depuis la première génération, c'est une vraie réussite. On part en 5ème génération avec un Pokémon de type feu et spectre, Lugulabre. Il aspire les âmes et les brûle. Les âmes consumées par ces flammes étranges sont condamnées à l'errance pour l'éternité. Waouh, ça met tout de suite dans le grand bain. Lugulabre, c'est non seulement un design extraordinaire, mais c'est également juste, tu ne t'attends pas à ce qu'il soit aussi dangereux. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. C'est un Pokémon de type spectre, mais il y a d'autres Pokémon de type spectre qui sont plus effrayants que lui. Je trouve que c'est assez facile pour un Pokémon de type spectre d'avoir une inspiration simple et efficace. Il suffit de prendre un objet, de le hanter, et vous avez un Pokémon, et vous faites en sorte que ce Pokémon soit dangereux pour les humains ou les Pokémon. Tout simplement. Lugulabre est probablement un des Pokémon que j'ai eu le plus dans mon équipe. La seule chose que je ne comprends pas avec ce Pokémon, c'est pourquoi il évolue avec une pierre nuit.
Je ne vois pas le rapport entre la pierre nuit et ce Pokémon, mais bon, on fait avec. Et voici le seul et unique Pokémon qui n'est pas une forme finale évoluée. Teddiursa de la deuxième génération. Teddiursa, c'est simple, c'est Winnie l'ourson. Il suit discrètement les Apitrini jusqu'à leur ruche, puis il plonge ses pattes pour recueillir du miel, qu'il déguste ensuite. J'avoue, je suis tellement attendri par ce Pokémon. Je trouve, mais simple, très simple, mais pourtant extrêmement bien exécuté. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as choisi ce Pokémon? Il a rien de spécial, il n'a pas de lore particulier, et il ne fait rien d'extraordinaire. Alors oui, c'est vrai qu'il a un comportement farouche et qu'en général, quand il voit le protagoniste, il s'enfuit. Mais, dans Légende Pokémon Arceus, s'il est trouvé à proximité d'un Ursaring Baron, il est alors agressif et il appelle ses congénères. C'est quand même incroyable de voir l'évolution qu'il y a dans le milieu naturel d'un Pokémon. On voit comment fonctionne Teddiursa dans son milieu naturel et, suivant la situation, il réagira de manière différente. Et ça, faut quand même donner du crédit à Game Freak pour avoir réussi ce point-là. Parce que c'est pas forcément toujours facile de programmer des comportements différents de Pokémon suivant des situations. Et d'autant plus, ça reproduit plutôt bien ce qui peut arriver dans la nature, dans le monde réel. Il y a des animaux qui réagissent différemment suivant les situations. On reste dans les ours, mais on quitte la mignonnerie Ursaking Lune Vermeille, de la 9ème génération. Clairement, Ursaking Lune Vermeille, je trouve que c'est un exemple parfait de ce que j'aime dans la nature et ce que j'aime dans les Pokémon. À partir du moment où ils vivent dans des territoires différents et qu'ils ont été séparés de leurs autres congénères, on peut voir l'évolution d'un Pokémon. Il a traversé la mer pour rejoindre un nouveau territoire. Le fait d'avoir réussi à y survivre a altéré son apparence et ses compétences. Autant Ursaking normal n'a pas vraiment une apparence méchante, il a l'air d'avoir plutôt une apparence d'un gros ours que tu pourrais caniner mais qu'il faudrait pas trop embêter non plus. Mais Ursaking Lune Vermeille, c'est pas ça du tout. Ursaking Lune Vermeille, tu fliques quand même quand tu le vois. La seule chose que je ne comprends pas trop, c'est pourquoi il a ce talent révélateur, pourquoi il a cet œil gauche qui... On dirait qu'il a une cicatrice, alors qu'en fait, visiblement, c'est juste une altération de son apparence et de ses compétences. Néanmoins, j'aime bien également l'inspiration qu'a Ursaking Lune Vermeille. Ça vient d'une légende comme quoi des ours qui se seront transformés en yokai après avoir vécu exceptionnellement longtemps. Ça pourrait bien correspondre à Ursaking Lune Vermeille, et ça expliquerait pourquoi il serait le seul de son espèce à Septentria. On part en 8ème génération avec un Pokémon de type Psy et Fée, Sorsilence. Alors Sorsilence, je vais pas vous mentir, c'est principalement pour sa forme Shiny que je l'ai mis dans ce classement. J'adore ce Pokémon dans sa forme Shiny, je le trouve magnifique. Après, dans son lore, on peut reconnaître que ce Pokémon est un petit peu effrayant. L'inspiration de Sorsilence serait Coco, une créature des folklores hispaniques et portugais. Ce serait un croque-mitaine qui vient punir les enfants qui se sont mal conduits. Et la description du Pokédex de Sorsilence n'est pas spécialement pour nous rassurer. Il faut se méfier des forêts dépourvues de toute signe de vie. Il s'agit peut-être des territoires de Sorsilence. Ah, ça veut dire qu'ils ont tout détruit dans leur forêt où il n'y a plus qu'eux? Dans le design, la seule chose que je reproche à Sorsilence, c'est peut-être ces couleurs qui sont un peu enfantines, même si c'est fait à mon avis pour rassurer. Néanmoins, c'est quand même peut-être un petit peu trop. C'est noté sur sa tête, c'est un Pokémon de type Fée. On entre dans le top 3 avec un Pokémon qu'il ne faut surtout pas mettre en colère, Tyrannosif. Ce Pokémon est si fort qu'il est capable de modifier la topographie d'un lieu. Il ne se préoccupe pas des autres. Égoïste en plus. L'inspiration de Tyrannosif elle est quand même assez simple, je pense qu'il est difficile de ne pas voir la ressemblance avec Godzilla et différents kaiju. Pour moi Tyrannosif c'est l'alliance parfaite de la puissance, du respect et de la colère au sens propre du terme. Mais en même temps, on a l'habitude de voir Tyrannosif également dans les épisodes de l'anime comme étant très protecteur avec ses enfants. Enfin, Tyrannosif est un des Pokémon que j'ai le plus joué compétitivement parlant, donc j'ai un vrai affect pour ce Pokémon. Le deuxième Pokémon de ce classement est dans la 5ème génération, un Pokémon de type Eau et Spectre. Il s'agit de Moyade. Et attention, pas Moyade femelle, que je trouve particulièrement dérangeant avec ses grosses lèvres rouges. Faisez-moi le bisou. Non, plutôt le Moyade mâle. Moyade est inspiré de la méduse pélagique, une méduse que l'on trouve principalement dans les eaux tempérées, comme en mer Méditerranée, une méduse plutôt commune. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup Moyade. C'est peut-être par rapport à sa description de Pokédex.
Son corps est presque entièrement composé d'une substance identique à l'eau de mer. Les épaves de navires sont ses bastions. J'aime beaucoup l'idée que ce Pokémon hante les épaves de navires, et du coup que ce soit le roi un peu de ces bastions-là. Mais sincèrement, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'aime ce Pokémon. C'est peut-être son design assez simple, assez efficace, avec ses reflets bleus, et le fait qu'on reconnaisse bien la méduse. Pour moi, c'est plutôt réussi, et sincèrement, il m'inspire comme de la terreur. J'aimerais pas me retrouver dans l'eau de mer avec ce Pokémon qui pourrait potentiellement se retrouver en dessous, et m'agripper pour m'entraîner vers les fonds. Par contre, la version Shiny, non merci, hein, je n'ai pas besoin d'un Moyade vert. Et mon number one, c'est un Pokémon de la 3e génération, un Pokémon de type feu, et c'est Brazégali. Je ne vais pas vous mentir, je trouve Galifeu incroyablement moche. J'étais extrêmement déçu quand je l'ai eu, quand je jouais à Pokémon Emerald. Et pourtant, quand mon Galifeu a évolué, j'ai commencé à ne pas comprendre, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je vois Brazégali qui tombe, je me dis, ah, bah là, on peut quand même discuter. Brazégali, je l'ai encore, celui de ma version d'Emerald. Je l'ai toujours dans mes boîtes. Il est présent, il est ici. Ce Pokémon est inspiré d'une très grande volaille qu'on appelle le chameau, et tout simplement qu'on appelle race de coq de combat. C'est clairement une inspiration pour le moins directe. Ils ont voulu un coq de combat, ils se sont inspirés d'un coq de combat. Néanmoins, si Brazégali était simplement un coq de combat, je dirais ok, Osef. Mais apparemment, il est également inspiré d'un poulet légendaire cracheur de feu et du Karura. Enfin, j'ai énormément aimé la méga évolution de Brazégali. Je trouve que Mega Brazégali avec ses couleurs un peu noires et rouges ressortent particulièrement bien. Et c'est vraiment un Pokémon extraordinaire que j'importe dans chaque version dans laquelle je peux l'importer. Ce qui est bien avec Pokémon, c'est qu'on peut tous avoir des Pokémon préférés. On peut tous apprécier des designs, on peut tous apprécier des lores, et on peut tous apprécier de partager des moments avec nos créatures favorites. C'est évidemment un sujet très subjectif, et n'hésitez pas à partager vos Pokémon préférés dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous, salut tout le monde.